Glorifie le nom de Jésus. Non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Que nous puissions être les simples instruments. Et que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Que le Saint dise Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je demande, est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Nous continuons notre série sur les obstacles à l'accomplissement. Nous allons continuer sur les forces de la maison de nos pères. Vaincre les forces de la maison de nos pères. Le jeudi passé, nous avons vu le cas d'Abraham. Abraham avait les promesses. Mais Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père. Si tu restes là-bas, les promesses que j'ai pour toi ne pourront jamais s'accomplir. Des fois, il faut sortir pour entrer. Amen. Amen. Je vais nous parler ce matin de vaincre les forces de la maison de nos pères. Les forces de la maison de nos pères peuvent être vaincues. Comment les vaincre? Quels sont les problèmes qui sont liés aux forces de la maison de nos pères? Prenons la parole du Seigneur. Juge chapitre 6. Du 1er au 6e verset. Et puis nous lirons le verset 25 à 26. Amen. Amen. Nous parlerons de Gédéon. Amen. Amen. Maintenant, debout pour la lecture de la parole. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers forts. Quand Israël avait cédé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusque vers Gaza et ne laissant à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon,
Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Qui est à ton père. Et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bonsoir. Les forces de la maison de nos pères nous empêchent de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Ces forces sont des esprits familiers qui sont venus dans la famille à cause de l'adoration des idoles. Nos parents et nos ancêtres ont fait des pactes et des alliances. C'est ces alliances-là qui ont amené ces forces-là dans nos familles, même dans nos vies. Ces forces sont comme les esprits accompagnateurs. Ça nous suit partout. Ça nous accompagne partout. Il y a un frère qui de temps en temps vient ici. Il est allé consulter un féticheur. Et ce féticheur lui a dit, dans votre famille, ce que tu fais là, il n'y en a pas. Tu risques d'attraper la folie. Il lui a dit, dans votre famille, ce que tu fais là, il n'y en a pas. Les gens dans votre famille n'ont pas de fétiche. Ce que ce féticheur a vu, ce frère était accompagné par les esprits familiers. Les forces de la famille l'accompagnaient. Et ces forces de la famille ont interagi avec les esprits du féticheur. Ils leur dit non. Ce que tu fais là, personne dans ta famille l'a fait. Donc ce sont des esprits qui sont dans nos familles, qui nous suivent, qui nous accompagnent partout. Ce sont les forces qui sont à notre origine, de notre fondation. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous en ce lieu vient d'une famille. Et chaque famille a une histoire. Chaque famille a un passé. Tu ne peux pas ignorer le passé de ta famille. Ces forces-là vont contrôler tes bénédictions. Et vont même t'imposer un style de vie. Gédéon était parmi les victimes de ces forces. Un vaillant héros, mais rendu comme quelqu'un d'inutile à cause des forces de la maison de son père. Quels sont les problèmes qui sont liés à ces forces? Comment arriver à vaincre les forces de la maison de nos pères? Ce sont les choses auxquelles je vais partager. Je parle d'abord de problèmes qui sont liés aux forces de la maison de nos pères. Premier problème, c'est la bataille à la porte de la percée et de la moisson. Regardez Gédéon. Il travaillait dur. Mais au moment de récolter, l'ennemi montait et détruisait tout.
Il y a beaucoup de gens, à cause des choses qui ont été faites dans leur famille, au moment où il faut se réjouir, quelque chose vient tout détruire. C'est les forces de la maison de ton père. Ces forces spécialistes pour t'attaquer le jour de ton miracle. J'ai partagé avec une soeur. Elle habite en Suisse. Elles sont venues avec son mari pour faire le mariage. Le jour du mariage, mariage coutumier bien sûr, la famille de notre soeur, ils ont préparé la nourriture, tout arrangé. Et ils étaient en train d'attendre le mari. 16h, 17h, 18h, 20h, 21h. Les oncles et les autres. Ce monsieur nous a saboté. 22h. Les gens de la famille se sont dispersés. L'homme ne s'est pas présenté. Le jour du miracle de notre soeur, ces forces ont attaqué l'homme. L'homme est allé quelque part s'enivrer. Et il a même oublié qu'on attendait pour la cérémonie des mariages. C'était une honte, frères et sœurs. Même dans les quartiers, les gens ont commencé à parler de ça. La bataille à la porte de la moisson ou de la percée. Ce pouvoir-là de la maison de nos pères, faut te retirer la nourriture. Au moment où tu veux manger, quand tu veux manger, il y a une mec qui vient retirer. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu te bats, tu te bats. Au moment où il faut jouir, quelque chose arrive. Ça t'écarte. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Ces forces seront arrêtées et détruites au nom de Jésus. Israël s'aimait. Mais au moment de moissonner, Madia montait et détruisait tout. C'est le fond de la maison de nos pères. Ça vous attaque au moment de votre gloire. Ça vous retire la nourriture de la bouche au moment où tu dois manger. Il y a beaucoup de gens. Chaque fois que tu t'approches d'une bonne affaire, un bon contrat, les choses s'écoulent au moment de la finalisation. Il nous met dans le Seigneur. Les Madianites n'attaquaient pas à n'importe quel moment. Au moment où il fallait récolter, c'est à ce moment-là qu'il venait frapper. Les forces de la maison de nos pères. J'ai dit que ce matin il y aura la délivrance pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, le potentiel s'enfuit. Regardez Gédéon. Un vaillant héros. Mais à cause de force de la maison de son père, il a été transformé en un homme inutile. Un héros qui est devenu un zéro à cause des forces de la maison de son père. Il y a des gens qui ont des qualités, qui ont des potentialités, mais qui n'arrivent pas à émerger, qui n'arrivent pas à aller loin, parce que ces forces les ont condamnés. C'était les cas
Il vivait dans la pauvreté. Il avait tout les talents qu'il fallait. Mais ses forces l'avaient condamné à la pauvreté. Il y en a qui sont condamnés au célibat. Il y en a qui sont condamnés au chômage. À cause des choses qui ont été faites dans les familles. Vous êtes là, vous êtes une belle femme. Les hommes vous apprécient. Mais parce que vous êtes condamné au célibat, aucun homme ne peut te prendre en mariage. Potentiel sans fruit. Il y a une soeur qui a partagé avec moi les sujets de prière pour son mari. Il dit, pasteur, prie pour mon mari. C'est un professeur de l'université. Il a beaucoup étudié, pasteur. Mais il n'a pas de travail. Quand il va chercher le travail, on lui dit, toi tu as beaucoup de diplômes. On va pas arriver à te payer. Et quand nous avons commencé, quand j'ai commencé à prier, je lui ai dit, il y a une condamnation qui vient dans sa famille. Il y a une condamnation qui vient dans sa famille. On lui a laissé étudier. Mais on a dit qu'il ne va jamais jouir de ses diplômes. Ce matin, toute condamnation qui vient de ta famille, qui te condamne au célibat, à la pauvreté, élève cette condamnation au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Cette condamnation sera levée au nom de Jésus. Amen. Cette condamnation est levée. Amen. Cette condamnation est levée au nom de Jésus. Amen. Potentiel sans fruit. Makoki oyo bumezalité. Ingrato. Montomonene. Mais il n'a rien à montrer. Azali loko kotali sase. Bien-aimé, regardez les cas de notre pays. Nous sommes un pays potentiellement riche, mais pauvre. Les gens sont pauvres. Potentiellement riches. Quand vous lisez dans les livres, on a les comptables, on a ça, on a ça, on a ça. On a des minéraux. Mais les gens manquent à manger, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de route. Nous sommes parmi les derniers pays au monde en termes de développement humain. Ça ne va pas quelque part. Et nous devons prier même pour la délivrance de cette nation. Gédéon était un vaillant héros. Mais à cause des forces de sa famille, il était rendu quelqu'un d'inutile. Potentiel sans fruit. J'entends quelqu'un dire, aujourd'hui c'est mon jour de délivrance. Aujourd'hui c'est mon jour de délivrance. C'est faux la maison de ton père. Ils vont recevoir le feu et te libérer. Tu dois produire des fruits. Tu dois produire des fruits. Tu dois laisser des traces. Au nom de Jésus-Christ. Ces forces avaient rendu Gédéon un vaillant héros. Un zéro. Troisième chose, la souffrance et la captivité prolongée. Les enfants d'Israël avaient de souffrir pendant 7 ans sous la domination des Madianites. Ces forces étaient derrière la souffrance de Gédéon. Beaucoup de gens vont problème viennent de vos familles. Ces forces sont derrière vos souffrances. Il y en a. Vous priez. Vous servez Dieu.
Mais l'échec continue. Certains des aspects de votre vie, c'est toujours la défaite. J'ai pris au nom de Jésus toute prise de faute de la maison de ton père qui prolonge ta souffrance. Cette prise sera brisée au nom de Jésus. J'ai dit que cette prise sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Il y en a plus pour prier. Plus vos souffrances au combat. C'est ces forces-là. Captivité et souffrance prolongée. Abraham a fait 25 ans dans la stérilité à cause des forces de la maison de son père. C'était quelque chose qui venait de la famille. Une fois, il y a une soeur qui priait quelque part. Elle a amené une soeur qui l'aidait dans la prière à l'église. Je ne la connaissais pas. Directement, j'ai commencé à prier pour les gens. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est une servante de Dieu. Mais on a vendu son mariage. Il y en a qui sont là. Dans un certain domaine. Vous rencontrez des combats et des échecs. Vous faites des efforts. Mais il y a toujours l'échec et la défaite. Parce que dans ce domaine, on a sacrifié ce domaine-là dans votre famille. Une servante de Dieu, elle prie pour les gens. Les malades sont guéris. Les femmes reçoivent leurs enfants. Mais elles-mêmes n'arrivent pas à se marier à cause des forces de la famille. Ce matin, tout aspect de ta vie, il a été sacrifié. Quel que soit l'autel, par le sang de Jésus, nous allons racheter cet aspect. Nous allons racheter cet aspect. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y aura la délivrance. Il y aura la délivrance. Amen. Même Job, il n'a souffert que 6 à 9 mois. Mais comment ta souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ta souffrance ne se termine pas? Il y a quelque chose qui a été fait dans la famille. Je dis il y a quelque chose qui a été fait dans la famille. Cette chose-là, ce matin, nous allons détruire cela au nom de Jésus. 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 Comment dans certaines familles, le premier-né doit toujours échouer? Pourquoi dans certaines familles, ce sont les... Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Il n'y a rien de nouveau dans nos familles. Les choses que nous vivons sont des conséquences, des alliances, des pactes que nos parents, nos ancêtres ont fait. Ce matin, toute vente spirituelle, de ton étoile, tout aspect de ta vie, ça sera annulé au nom de Jésus. Ça sera annulé au nom de Jésus. Ça sera annulé au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous allons récupérer ce qui est à nous au nom de Jésus. Je vois cette captivité prolongée prendre fin ce matin. Cette captivité prolongée va prendre fin au nom de Jésus. Ça va prendre fin au nom de Jésus. Il s'était en train de souffrir. Mais sans le savoir. Quatrième chose, le manque de faveur des secours.
Vous souffrez. Vous allez connaître quoi? Et il n'y a personne pour vous aider. Ces forces vous ont maintenu dans des situations telles que personne ne peut aider l'autre. Il y a des familles où tous ont la même situation. Et personne ne peut aider l'autre. Que le manque de faveur et de secours. Quand tu regardes ta vie, c'est toujours les rejets. Quand tu regardes ta vie, tu es toujours haï sans cause. Il y en a qui sont ici. Vous avez beaucoup d'ennemis. Vous avez plus d'ennemis que d'amis. Ce n'est pas normal. Même les gens qui veulent t'aider, vous remarquez que le malheur les arrive. Ce matin, toute force de ta famille qui attaque tes bienfaiteurs, ils vont recevoir le feu être détruits. J'ai dit, ils vont recevoir le feu être détruits. Il y en a, vous aidez les gens. Mais les gens en retour vous rendent le mal. Vous faites du bien. Les gens ne se souviennent pas de vous. Ces forces doivent être arrêtées au nom de Dieu. Je dis que ces forces doivent être arrêtées au nom de Dieu. Cinquième chose, Gédéon et toute sa famille ne faisaient que pleurer. Pas de bonnes nouvelles. Il y a des gens, quand vous regardez votre vie, quand vous regardez votre famille, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Quand on vous appelle, vous avez peur. Soit c'est les décès, soit quelqu'un est à l'hôpital, vous devez contribuer. Il y a des familles, rarement les gens se réunissent pour les bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Quand on vous appelle, c'est le décès. Soit quelqu'un est gravement malade. Je dis que toute malédiction qui pèse sur ta famille, par le pouvoir de Dieu, je brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a maudit ta famille? Qui a maudit ta vie? Pourquoi il n'y a pas de bonnes nouvelles? Pourquoi il n'y a pas de bonnes choses? Pourquoi tu dois toujours pleurer? Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Trop, c'est trop. Ce matin, cette situation doit prendre de fin. Je dis que ça doit prendre de fin. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui est en colère. Amen. Il faut que ça change. Je dis, il faut que ça change. Je dis, toute sa famille ne faisait que pleurer. Il y a des familles où les gens, quand ils se rassemblent, l'autre commence à parler de ses souffrances. Tu vois ce que moi je vis. L'autre vit encore. Laisse. Moi-même. 6 mois et puis. Je croyais que même j'allais avoir même un petit rien. Si c'est ta nièce là, il y a un irresponsable qui l'a engrossé. Nous devons cotiser pour préparer sa maternité. Je dis que toute malédiction des célibats, pauvreté, malchance, par le sang de Jésus, pas cette malédiction. Pas cette malédiction. Au nom puissant. J'entends quelqu'un dire, je sors de la malédiction de ma famille. Je sors de la malédiction de ma famille. Je t'entends pas. Je sors de la malédiction de ma famille. Je t'entends pas. Je sors de la malédiction de ma famille. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et ça m'a ce matin, tu vas sortir de la maison de ta famille. Cette famille où les
nos pères. Première chose, il faut naître de nouveau. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu dois lui abandonner ta vie. Naître de nouveau ne veut pas dire venir à l'église. Naître de nouveau veut dire avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Naître de nouveau, c'est la conversion. C'est l'abandon du monde. La repentance et l'abandon de la vie de péché. Il y en a qui viennent à l'église et qui ont une double vie. Bien aimé, tu ne peux pas vaincre si tu vis dans l'hypocrisie, si tu vis dans le mensonge, si tu n'es pas accordé de nouveau, tu ne vas pas vaincre ces forces. D'ailleurs, ces forces-là peuvent t'encourager à vivre une vie de désordre. Comme ça, ils auront la prise sur toi. Donc, première chose, tu dois naître de nouveau. Et ce matin, si tu n'es pas accordé de nouveau, nous allons t'aider à naître de nouveau. Deuxième chose, il faut confesser ses péchés et les péchés de ses ancêtres. Lévitique 26, verset 40. Non, et Daniel 9, 4 à 10. Nous voyons Daniel s'identifier au péché de ses ancêtres. Daniel s'est identifié au mal qu'ils ont commis. Bien qu'il n'était pas là, bien qu'il n'avait pas fait cela. Vous avez certaines choses que nos parents, nos ancêtres ont fait. C'était à nos noms. Ils nous ont impliqués dans ces choses. Ils sont allés au nom de la famille. Ils sont allés au nom de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Nous devons confesser le péché d'idolâtrie, le péché de la sorcellerie, le péché de la polygamie, le péché de l'occultisme, de meurtre et tout autre péché, selon que l'Esprit de Dieu va témoigner. Tu dois confesser le péché de tes parents. Tu dois demander la miséricorde de Dieu. Nos ancêtres ont agi par ignorance. Mais l'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. Tu dois demander la miséricorde de Dieu. Sur toi, sur ta famille. À cause des actes qui ont été faits, qui ont attiré la colère de Dieu. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nous devons demander la miséricorde de Dieu. Nos ancêtres de la 3e, de la 4e génération ont fait des choses abominables. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir des Seigneurs. Nous devons implorer la miséricorde. Troisième chose, nous devons nous séparer de la maison de nos pères. Nous devons nous déconnecter. Il y a des alliances, il y a des pactes. Il y a l'adoration des idoles. Ces choses, nous avons été connectés à ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui donnent le droit légal aux esprits familiers de nous poursuivre, de dire que nous les appartenons. C'est à cause des choses qui ont été faites. Nous devons nous déconnecter, nous devons nous séparer. Nous devons briser les flots. La continuité, là, nous devons couper
cela au nom de Jésus. Le mauvais écoulement, nous devons briser cela. Nous devons nous séparer de cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, nous devons annuler les transactions spirituelles. Les transactions spirituelles. Il y a le commerce spirituel. Quand les gens adhèrent dans des sectes, quand les gens vont consulter des marabouts, il faut des transactions spirituelles. Il y a des échanges. Le diable ne donne rien pour rien. Si donne d'une main, il va retirer de l'autre main plus que ce qu'il a donné. Non pas seulement sur la personne, même sur ses descendants. Il y a des familles où les ancêtres ont vendu leurs étoiles. Comment expliquer dans une famille? Seul le papa a réussi. Et il a eu beaucoup d'argent. Les enfants sont de bons arrières. Ils sont toujours en train de finir l'héritage de leur père. Eux-mêmes, ils n'arrivent jamais à gagner quoi que ce soit. Tout ce qu'ils font, c'est l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a une transaction. Ces esprits ont donné à leur papa beaucoup d'argent, la grâce et la faveur. Par contre, ils ont dépouillé les enfants. Les enfants sont restés avec rien. Beaucoup sont enseignés, c'est la même chose. Dans une autre famille, le papa était un ancien léopard. Les léopards qui ont gagné la Coupe d'Afrique et qui sont allés à la Coupe du Monde. Les enfants, c'est toute une histoire, frères et sœurs. Il n'y a pas de mariage. Tous sont dans la parcelle là qu'il avait acheté dans l'époque là. Les femmes divorcent. Les hommes leur font les cadeaux des enfants. Donc les hommes, vous voyez un homme, il vient, il t'engrosse. Il te dit, bon, je te fais cadeau de l'enfant. À partir d'aujourd'hui, oublie-moi. Si l'enfant va réussir, s'il va se détruire, c'est à toi. L'homme part. Et c'est une histoire répétée. Pourquoi? Parce qu'il y a une transaction spirituelle. Ce matin, nous allons annuler les transactions spirituelles. Oh non! Il y en a, on a vendu leurs étoiles. Il y en a, on a vendu leur bénédiction. Nous allons nous tenir sur la parole de Dieu. 1 Pierre 1 verset 18 à 19. La Bible dit, vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Ils nous ont vendus. C'est vrai. Mais nous avons été rachetés. C'est ça la bonne nouvelle. Tu as été racheté par le sang. Ce matin, tout aspect de ta vie qui a été sacrifié, qui a été vendu, ça a été racheté par le sang de Jésus. Nous allons récupérer cela au nom de Jésus. Nous allons récupérer le mariage. Nous allons récupérer la richesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Nous allons annuler les actes de vente. La Bible dit à Colossiens 2 verset 14 à 15. Il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Bien-aimé, on peut annuler l'acte de vente. Quand il y a des réclamations, quand on trouve que cette vente était irrégulière, on peut annuler cela. Ce matin par le pouvoir du sang de Jésus. Toute personne dont les parents, dont les ancêtres, à cause de la méchanceté, ont vendu leurs étoiles par le pouvoir du sang de Jésus.
Amen. Annuler les transactions spirituelles. Bébisa Bobo Mabeli. Cinquième chose, Yamita. tu dois allier les malédictions associées aux alliances et aux pactes conclus par nos parents. Et Bobo Bébisa, il a qu'elle m'a bé, ou les hommes, il a qu'à ya boyoka, il y a ma bé, il y a bagoti na biso. Il y a dans chaque alliance, dans chaque pacte, Na boyoka ninyos, il y a des sanctions. ezali na bitum. Et les sanctions, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Bobo bitum, wana ya monde ezali bila qu'elle m'a bé. Quand quelqu'un viole les pactes, quand quelqu'un viole l'alliance, Tangu muta telemeni boyoka. il doit être sanctionné. Et bodia zo tout. C'est pourquoi beaucoup de gens, tu vois, quand ils se marient, Na ngomo ni batembele tangu kaka bali. ils commencent à tout perdre. Abandi ko bongisa nyos. Toutes les portes se ferment. Ikuki nyos abandi ko kaka. C'est les malheurs. Passe bali. Et même la personne meurt. Mutu père ko ko. Parce qu'il a violé la sanction. Il a violé l'alliance de célibat. Oteye abebisi boyoka nywana kimoze. En se mariant. Nakoba. Il y a d'autres, quand ils se marient, on ferme même la matrice pour qu'ils ne puissent pas concevoir. Ba mosupe ezali tangu ya bali bakangili bomu pota ba na kozozebite. Il y en a qui sont sous des malédictions de pauvreté. Eza mosupe ozomi na sabi la kilima bia kibobola. Et vous verrez dans des familles comme ça, quand quelqu'un va réussir, il doit mourir. Okomona na libota bo soki mutu alikaka zuwa eloko akokufa. Parce qu'il y a une sanction. Pote ezali tumbomo. Il ne me fit partager avec moi. Moko ya bana nga mwa basi bana kosola naka. Ces problèmes se sont accumulés, sont devenus très durs. Makambo ne komaki minene pe makasi koleka. Quand elle a acheté une parcelle, Tango asombaki lopango. tout était bien, les affaires, ça marchait. Mibongo na bana kokende liboso nyonso. Quand seulement elle a acheté la parcelle, Tango kaka sombi lopango. les combats ont commencé. Bitumbe bani. Et elle était la première personne de la famille à acheter la parcelle. Azalaki moto liboso na kati ya libota kosomba lopango. Les parents n'ont pas acheté. Baboti basombaka te. Les autres sont des locataires. Bango nyonso tu wana bamosusu bafute. Mais elle, Zoka ye. Dieu lui a fait grâce. Nzambe asalaki ekolo. Elle a acheté la parcelle. Asombi lopango. Toutes les forces de la famille Makasi nyonso ya libota. ont commencé maintenant à la sanctionner. Babandi kopesa ye Des te. combats, des blocages terribles. Abandi bitumba pe kokangani ya makasi. Et elle voulait même vendre cette parcelle-là. Pe alingaki ata koteka Elle lopango. dit non, Nalobi te. il faut combattre les bons combats de la foi. Ebongi obunda kati na etumba Je vais annoncer à une personne, nalingi obisa moto moko. les malédictions de votre famille Bilakeli mabe ya libota na yo. seront brisées au nom de Jésus. Ekokwea na kombo na Seront Yesu. brisées au nom de Jésus. Ekokwea na kombo na Seront Yesu. brisées au nom de Jésus. Ekokwea na kombo na Yesu. Tu dois annuler les malédictions. Ebongi obebisa bilakeli mabe. Sixième chose, Ya tu moto. dois briser les jougs et chasser les esprits familiers. Ebongi okwisa jugu wana po bengana na milimo wana ya libota. Tu dois détruire les connexions, les transmissions en utilisant les armes de Dieu. Ebongi obebisa bokutani wana na kosalelaka bibulela nzambe. Tu dois te libérer de l'emprise de ces esprits. Ebongi obibimisa na kati wana bokangami ya milimo Tu wana. dois commander à ces esprits de te libérer. Ebongi opesa mitino na milimo wana kotika yo. Tu dois utiliser ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Ebongi osalela pifo na yo lokola mwana na nzambe. La Bible dit Jésus a maudit les figuiers. Bien lobi ete Yesu alakelaki mabe figi. Tu dois maudire les actions de ces esprits dans ta vie. Ebongi olakela mabe misala ya milimo wana na bongo na Tu yo. dois déclarer leur échec. Ebongi otatola kozanga kolonga na bango. Les commander de te libérer. Mpe akopesa yango mitino ya kotika yo. Tout esprit familier Na yo molimo ya libota. qui est derrière ta souffrance, Oyo ezali na nsima biloko na yo. je te maudis. Nalakeli yo mabe. J'ai maudit tes actions. Nalakeli mabe misala na yo. Arrête Nakangi yo. et je te chasse. Mpe nabengani yo. Libère ma vie. Tika bongo na nga. Libère ma famille. Tika libota na nga. Au nom De Jésus-Christ. Au nom. De Jésus-Christ. Et des fois tu peux combattre dans les jeûnes et prières. Bala mosusu bokobula na kati ya kokila mpe na losambo. Ces forces-là, tu dois gêner. Makasi wana boki yokila. Jésus a dit, cette espèce-là ne sort que par les jeûnes et par la prière. Yesu alobi lolenge ya milimo wana ebima kaka na kokila mpe na losambo. C'est pourquoi ceux qui sont avec nous, chaque fois, nous avons tous les programmes de jeûne et prière. Nango bao bazali longo na biso mbala susa na mabongisa kokila mpe na Parce losambo. que nous avons compris nos combats. Pote tososola malamu bitumba na biso. Et nous avons que pour renforcer nos armes spirituelles, Mpe mpona kokomisa bakasi bibule na nous biso. devons utiliser l'arme de jeûne et prière. Ebongi tosalela ebundeli ya kokila mpe ya losambo. Septième chose, enfin, Ekambo sambo mpe ya suka. tu dois déclarer les bénédictions de Dieu sur toi et sur ta famille. Ebongo tatola makambo malamu ya nzambe likolo na mpe likolo ya libota na Il y yo. a le pouvoir dans nos paroles. Ezali na pifo na maloba na biso. Ces esprits-là Milimo wana ont décrété des choses. babongisa makambo. Nous devons annuler et décréter d'autres choses. Ebongi tobebisa bango mpe tobebisa maloba Ils ont décrété la pauvreté dans la famille. batiaki mobona na libota. Il est temps que nous puissions décréter maintenant la richesse.
Elle a fait des jumeaux. Il y aura des bonnes nouvelles. C'est là qui avait terminé les études. Elle vient d'avoir un bon emploi. Je déclare il y aura des bonnes nouvelles. Il y aura la réussite là où on a décrété les choses. Il y aura la paix là où il y a le trouble. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y aura la promotion là où on a décrété le marque d'avancement. Prophétise sur ta vie, prophétise sur ta famille. Déclare les bonnes choses que tu veux voir. Ils ont décrété la mort. Toi décrète la vie. Finis la mort des enfants dans ma famille. Il est écrit c'est aux enfants d'enterrer leur père. Nos parents d'enterrer leurs enfants. Il n'y aura pas la mort des jeunes gens dans ma famille. Là, la longue vie au nom de Jésus. Cette année, je prophétise. Avant la fin de l'année, vous n'allez pas enterrer les enfants. Vous n'allez pas enterrer les jeunes gens. Oh non! Il y aura la vie au nom de Jésus. Votre famille, les gens vont vieillir. Les gens vont mourir dans la vieillesse. Quand quelqu'un dit gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quand quelqu'un dit ça c'est ma famille, ça c'est ma famille, ça c'est pour ma famille, ça c'est pour ma famille. Oh, Jésus-Christ. Je vois Dieu t'élever. Je déclare à cause de toi, ta famille sera bénie. À cause de toi, ta famille sera bénie. À cause de toi, ta famille sera connue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est béni? Mettons-nous debout pour la